C'est la polémique dans ce débat, et on en a parlé il y a 2 jours, ici même, quand on a consacré notre émission à la question des complots, la théorie du complot, avec ce chiffre, résultat de l'enquête de l'étude de l'IFOP. 43% des Français accusent les laboratoires pharmaceutiques d'être de mèche avec le ministère de la Santé pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Alors, on a voulu vérifier ce que représentaient les vaccins dans le chiffre d'affaires du plus grand labo français, l'un des géants dont vous parliez, Sanofi, 5 milliards d'euros, 14,5% du chiffre d'affaires du groupe pharmaceutique. Ce sont les chiffres donnés par le site lui-même. Serge Rader, vous... 6,8, le chiffre. Alors, je donne le chiffre qui était sur le site de Sanofi aujourd'hui. Alors, 2011. C'est le dernier chiffre qu'on a trouvé. Vous dites quoi ? Vous faites partie des 43% qui pensent qu'on a là un complot entre le ministère et les labos ? À partir des années 80-90, on a commencé à avoir le trop-plein de médicaments. D'accord ? Donc il fallait augmenter le prix des médicaments, d'une part, surtout avec l'arrivée des génériques, et puis ensuite ça s'essoufflait. Donc il y a eu, qui a lieu actuellement, on invente des nouveaux médicaments anticancéreux à un prix exorbitant et qui sont très toxiques. Je voudrais qu'on parle des vaccins, je voudrais qu'on reste sur les vaccins. Justement. C'est le nouveau Eldorado des laboratoires. Il y a 270 vaccins dans les pipelines, comme on dit. D'accord ? Ouais. On va vous vacciner comme tout et n'importe quoi. Le pharmacien que j'ai a intoxiqué les enfants avec le fluor sous prétexte qu'il était anticariogène. Maintenant, on va vous faire des vaccins anticariogènes, vous voyez ? Alors que le fluor n'a jamais été anticariogène. Par contre, il est toxique, puisqu'il remplace l'iode au niveau de la thyroïde. Donc voilà ce qui se passe. Et pour revenir, pour terminer la réponse avec les polyvaccinations, il y a un très gros scandale en Italie avec... Et il y a eu même une commission parlementaire qui a travaillé pendant 18 ans et qui a rendu son rapport l'année dernière. 4000 soldats italiens ont contracté des cancers, des lymphomes, des sarcomes, etc., des Hodgkin, dû aux polyvaccinations. C'est pas moi qui le dis, c'est la commission d'enquête parlementaire. Elle a demandé la purification des formules, l'État ne bouge pas. Et ce sont des associations de patients, etc., qui financent des études auprès de laboratoires hautement qualifiés pour dire, voilà ce qu'on trouve dans les vaccins. À l'instant T, je suis obligé de vous croire sur parole. Aldo Naouri. Alors, allons-y. Parlons d'Italie, d'accord. Il y a 4 labos aujourd'hui. Oui. Et tous les vaccins... Non, mais alors, vous croyez que s'il y avait eu 4000 sarcomes et autre chose en France, on n'aurait pas su ? Monsieur, je vous donne juste un chiffre. Non, la région des Pouilles a suivi des enfants vaccinés pendant un an de mai à mai, jusqu'à mai. 4,06 après un vaccin, ROR varicelle, 4,06% d'effets secondaires graves, quand les chiffres nationaux par surveillance passive comme la nôtre donnent 0,012%. Ça, c'est du concret. Donc vous dites quoi ? Vous dites que les chiffres sont faux ? Non, on ne fait pas les études. On ne veut pas investir parce qu'il y a 35 milliards de chiffres d'affaires derrière. Le temps file. Pour vous, quel est le risque de délaisser les vaccins ? Puisque moi, j'entends Monsieur Rader, pharmacien, qui nous donne énormément de chiffres et d'exemples. J'entends chez Monsieur Rader quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant. Monsieur Rader dit que pour ce qu'il en est du principe de la vaccination, il n'est pas contre. Il dit simplement qu'à l'intérieur des vaccins que l'on fait, il y a des substances qui sont mauvaises et qu'il faudrait éventuellement contrôler. Je suis très respectueux du pharmacien qui me dit cela, d'accord ? Mais je veux attirer l'attention sur le fait que précisément, il ne dit pas qu'il ne faut pas vacciner. Il dit qu'il ne faut pas vacciner avec ces mauvais vaccins. Sauf que l'impact de votre discours, c'est une baisse de la vaccination. Et alors on va continuer à vacciner. Non, mais moi je voudrais savoir. Alors je voudrais savoir s'il y a un risque en matière de santé publique de réduire les campagnes de vaccination, de moins se vacciner en France. Quels seraient les risques en matière de santé publique ? Vous dites des maladies ont disparu grâce au vaccin. Est-ce qu'elles vont réapparaître ? On verrait revenir les rougeoles, par exemple. Il y a un cas en Savoie qui a été signalé il y a peu de temps. On verrait revenir les coqueluches, on verrait revenir probablement les polios, on verrait alors les tétanos, les diphtéries, ça fait partie des choses. Je peux vous donner qui peuvent parfaitement revenir. L'exemple de l'Ukraine est causant. Mais parlez de la France, parce que est-ce que ça peut parce que moi c'est important. Est-ce que votre discours n'est pas dangereux pour les Français qui nous écoutent en ce moment et qui vont se dire mais moi je vais pas me vacciner. Mais moi j'écoute Monsieur Rader, je vais pas me vacciner. Mais moi je veux arrêter qu'on vaccine avec des vaccins. Je vous donne les formules, tout est contrôlé. Mais si ça fait réapparaître
apparaître les maladies dont parlait le docteur Naouri. Même le professeur Raoult, une sommité de la vaccination en France, à la Timone à Marseille, dit qu'aujourd'hui, vacciner du diphtérie, tétanos, polio, ça n'a aucun sens. Pas moi qui le dis. Alors, je vais donner pour terminer la parole à l'OMS qui évalue les risques sanitaires dans le monde. Elle évalue que l'hésitation ou le refus de se faire vacciner fait partie des 10 menaces sur la santé mondiale en 2019. À l'heure actuelle, je vais terminer, la vaccination prévient 2 à 3 millions de décès par an. 1,5 million de plus pourrait être évité s'il y avait une augmentation de la vaccination dans le monde. Et l'OMS cible 10,5. Et vous le voyez, la méfiance à l'égard des vaccins vient, pour l'OMS, encore une fois, devant, en termes de risque, la dengue ou le virus du sida. Est-ce qu'on